Et bonjour à vous, c'est Val2Z, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des pré-reviews de l'épisode 8 et 9 de Foot de rue, la saison 5. Alors, l'épisode 8, ça commence super bien. On voit Paolo qui parle à son ami du match précédent et du super but de Jérémy et d'Alpha. Mais là, il voit une affiche en mode le foot de rue est interdit. Et eux, ils ne sont pas d'accord. Ensuite, on voit Tak et Jérémy qui s'entraînent. Et après, Jérémy parle des bleus avec Dag en mode oh, pas dans ton cœur. Ensuite, agent Rico. Mais oui, évidemment, ce agent-là. Bah, il va prendre le ballon de Paolo et son ami. Du coup, ils ont plus de ballon. Mais grâce à Monsieur Albert et son fidèle chien, ils ont un ballon. Et ils peuvent rejouer au foot. Ensuite, Alpha, il s'entraîne, tranquille au calme. Ses potes, ils trouvent ça bizarre que Alpha, il s'entraîne et tout avec les bleus. Alpha de traîner avec eux. Ensuite, Kani, elle arrive. Et là, je vais vous montrer en exclusivité ce qu'ils se disent. Tu t'attendais à quoi en me prenant dans l'équipe, hein? Tu savais qui j'étais. Oh là, ça va faire mal. Bon, alors écoute, Alpha, t'es qu'un tricheur et je te vire de l'équipe. Quoi? Oh non, c'est trop pas juste, ouais. Bon, comme vous l'aurez compris, Kani laisse une chance à Alpha de rester avec les bleus. Alpha promet d'être plus zen et tout. Et mais Jérémy, lui, il pense qu'Alpha il sera viré. Du coup, il est content en mode oh yes, il est pas là, je l'aime pas. Allez, bye bye, ciao. Du coup, c'est la cantine. Jérémy revient et dit ah, Kani, j'ai trouvé un remplaçant pour Alpha. Et Kani dit mec, mon ami Jérémy, calme-toi, mais Alpha il reste dans l'équipe. Du coup, Jérémy n'est pas content. Nani, ils se disputent. Ensuite, Kani, elle explique sa stratégie, mais ça lui plaît pas à Jérémy. Et puis voilà, Jérémy dit oh, j'en ai marre. C'est soit lui, ou soit c'est moi. Déterminé à lui mettre une patate. Vraiment. Et là, il voit que Alpha est gentil en mode hein, il peut être gentil. Oh, seulement ça, on est tous ses petites sœurs. Vous imaginez. Du coup, voilà. Le match contre les lamas va commencer. Alpha et Jérémy, ils ont du mal à s'entendre. Ils se font la tête, ils ne font pas de passe. Oh, tout ça c'est à cause d'Alpha. Parce que avant que le match commence, Alpha il dit ouais, Jérémy, tu es un loser. Tu restes au même point de départ alors que tous tes potes là des anciens bleus, ils sont tous partis. Et seul que tu es resté dans le même coin. Tu es resté là comme un loser. Évidemment, après ça, les lamas, ils lui font que courir, c'est rapide et tout. 1-0. Voilà, Jérémy dit 6 ans pour marquer un but. Et on a failli marquer un deuxième. Mais là, c'était la fin juste avant. Du coup, résultat final, on obtient un match nul. Alors maintenant, on va attaquer à l'épisode 9. Alors l'épisode commence tranquille, on voit Bianca qui parle à Dragonir, le fameux Dragonir qu'on connaît tous maintenant. Bref, ils se parlent, tout va bien. Ensuite, les bleus à l'entraînement, bah ils sont perdus parce que Kani a dit ceci, le petit dragon dit ceci. Donc les joueurs ils savent pas quoi faire. Même Alpha est paniqué en mode bon bah j'écoute qui? Parce que Alpha de base sa capitaine c'est Kani. Donc même si Alpha galère à savoir qui écouter, alors les autres c'est peut-être encore pire. Du coup voilà, embrouille entre Bianca et Petit Dragon. Bianca. Ouais si, Bianca et Petit Dragon, ouais si. Je veux dire Kani et Petit Dragon, mais après, Petit Dragon il a dit la chose. Ouh là 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 là. Fais ce que tu veux. De toute façon, t'es même pas ma vraie sœur. Petit Dragon c'est un fou. Bianca, je te rassure, je l'appelle immédiatement et il va s'excuser. Allez, je sors mon téléphone. Je mets son numéro. Eh, Petit Dragon, toi t'es méchant. Tu parles comme ça à Bianca. Laisse-moi tranquille. Te laisser tranquille? Mais tu rigoles. Tu te rends pas compte que tu as détruit le cœur de ta petite sœur? Allez, excuse-toi là. Que c'est pas tes oignons. Bon,
aller me préparer. Salut. Eh non, raccroche pas, petit dragon. Reviens, petit dragon. Allô? Allô? Sérieusement, il m'a raccroché au nez. J'y crois pas. Petit dragon, j'aurai ta peau. Fais-moi confiance. Je sais où tu vis de toute façon. Bon, comme vous l'aurez compris, petit dragon, il a fait nappe. Du coup, Bianca, elle est triste, la pauvre. Elle parle à Dragnir de la lettre et tout. Et Dragnir lui conseille d'appeler sa vraie mère. Du coup, c'est ce qu'elle va faire. Elle va l'appeler. Mais juste avant de l'appeler, on voit que Kani arrive. Et elle est au courant que Bianca va appeler sa mère. Mais Kani dit, tu peux pas parler à Petit Dragon. Et Bianca lui dit ce que Petit Dragon l'a dit. Et du coup, elle part vénère et tout. Et après ça, on voit Tag qui parle au techno. Et ouais, les technos. Jérémy du coup rejoint la discussion et tout. On apprend que les technos, ils font du foot en pro, comme à la fin de la saison 3. Et du coup, Jérémy explique ses choix. Mais les technos se moquent de lui. Oh, Jérémy, le pauvre. Ensuite, Bianca, elle appelle sa mère et tout. Sa mère est super heureuse que Bianca l'appelle. Mais Bianca dit rien. Et du coup, Bianca disparaît. Les bleus la cherchent en mode Bianca, où es-tu? Le match commence. Mais voilà. Franchement, personne ne sait où c'est. Sauf qu'à un petit moment, Dragnir il voit le chat de Bianca sortir. Fraline, ouais, c'est ça son nom, je pense. Bon, bref. Il voit le chat et du coup, Dragnir voit Bianca. Bianca qui explique qu'elle voulait arrêter le foot de rue, qu'elle avait plus de force et tout. Et Dragnir il dit non, continue. T'es fort, en plus c'est ta famille et tout. Ah, Dragnir, merci vraiment. Parce que franchement, jouer à 4 Bianca. Bianca qui est trop forte. Non, oh non, pas ça. Le match commence. Et hélas, les chats de Bucarest mènent 2-0 parce que Bianca, elle a du mal à se concentrer. Et bon, après ce qu'elle a eu, c'est normal. Du coup, Alpha prend les choses en main et marque un but. Du coup, avant la fin de la mi-temps, c'était 2-1. Sauf que Alpha et Jérémy se disputent et tout. Mais Alpha, il est inquiet pour Bianca. Franck lui explique ce que Petit Dragon lui a dit. Alpha, il dit, mais ça se fait pas. C'est une dinguerie de dire que Petit Dragon, il a tellement abusé. Il va tellement loin que Alpha et Jérémy, ils étaient limite d'accord pour une fois. Alors que à ce moment-là, Alpha et Jérémy, ils se sentaient pas bien du tout. Bon, malheureusement, tout n'est pas beau parce que la police, c'est où se trouve le prochain match. Du coup, on doit tous fuir Agent Pradé. Hein? Mais... Ça va faire plaisir à Monsieur Bonmetti. Mais qu'est-ce que vous faites, Pradé? Foncez! Moi, je respecte le code de la route, en bon citoyen. Il a raison. Mais on est en intervention. Allez, go! Ah, c'est pas possible, c'est de votre faute, Rico. Vous me perturbez à crier comme ça. Bon, pendant que ce temps que la police... Non, vraiment, Agent Pradé, c'est le god. Vraiment, il a trop géré. Vraiment, Agent Pradé, merci. Du coup, grâce à lui, on a pu terminer les matchs. Bianca se concentre à 100%, elle marque des buts. Et fin du match, on gagne 3-2. Mais on doit courir vite. L'agent Rico est là. Ouais, je veux plus le dire. Fuyez, il y a l'agent Pradé. Maintenant, ça sera fuyez, il y a l'agent Rico. Du coup, voilà, tout le monde fuit. Rico, il est énervant. C'était pas vrai. L'agent Pradé, c'était votre faute. Du coup, voilà, Rico énervé et tout. L'agent Pradé avec un grand sourire. Je t'ai bien eu. Et du coup, voilà, l'épisode est terminé. Ah, non, Hein? Comment ça, non? j'ai oublié un truc. Quel truc? Petit Dragon a dit pardon à Bianca. Écoutez au final. Bah apparemment, oui. Du coup, ce n'est plus la peine d'aller chez Petit Dragon, Valte Z. Il s'est calmé. Donc, je te propose qu'on laisse Petit Dragon tranquille cette fois. Bon,
Je ne sais pas qui tu es, voix mystère. Peut-être que tu es l'un de mes abonnés secrets. Mais bon, t'as raison. Petit dragon, je te laisse une chance. Mais si je vois que tu dérapes encore une fois là, on va bien parler. Bon, ça va. Comme tu l'as dit, voix mystère, il s'est calmé. C'est pas comme si, je sais pas moi, dans l'épisode prochain, il va demander à une équipe africaine de se faire soigner. Tout simplement parce qu'elle vient d'Afrique. Ouais, t'as raison, Valtezed, ouais. Ouais, bon, pas trop convaincu de ton ouais. Ah, parce que toi, voix mystère, j'imagine que t'as tout vu la saison 5 des Faux de rue, n'est-ce pas? Oui, Valtezed, j'ai tout vu. Moi, je regarderai l'épisode 10. Et fais attention à toi. C'était la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et du coup, la prochaine vidéo que je vais parler, ça sera potentiellement un sujet très mystérieux. On verra si dimanche j'aurai la réponse tant attendue, s'il y aura une suite de Dragon Ball Super. Bon, je vous laisse, à plus. C'était Valtezed à l'appareil et je vous dis à la prochaine.